Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un metteur en scène, un producteur. Eh bien, monsieur Vincent Thévenot, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Eh bien, écoute, c'est avec un grand plaisir. Alors, tu es producteur de la comédie musicale L'univers de Julia. Ouais, coproducteur. Comment coproducteur, ouais, tout à fait. Alors, comment vient l'idée de monter ce spectacle? Alors c'est absolument génial que tu me demandes ça parce que au départ, on m'a sollicité pour venir vendre un livre. Ce livre qui s'appelle donc Enceinte à tout prix, qui a été coécrit par un ami à moi et puis June Caravel. Et il me dit, va rencontrer June Caravel pour voir un petit peu comment est-ce que tu peux arriver à vendre ce livre. Alors moi j'avais une idée. J'avais l'idée de pouvoir le vendre dans chacune des médiathèques pour que chaque médiathèque en achète un. Et puis au cours de la discussion, elle me dit, mais tu sais qu'il en existe deux autres. Je lui dis, comment ça, il existe deux autres livres? Donc j'avais lu celui-là déjà. Je lui dis, bah écoute, vas-y, envoie-moi les deux autres livres. Elle m'envoie les deux autres livres, je les lis, et puis je leur donne un autre rendez-vous. Je dis, écoute, on va pas faire ça. On va faire quelque chose de complètement fou et délirant. On va monter un spectacle musical sur les trois livres que tu as écrits. Et qui va s'appeler L'univers de Julia. Et donc à partir de là, on est découlé toute l'aventure de l'univers de Julia. Voilà. Et puis donc tout est parti à partir d'un livre et d'une demande par rapport à celui-là. Alors, les livres, ils ont été écrits par qui? Ils ont été écrits par June Caravel. D'accord. Qui est une artiste qui est à la fois écrivain, qui chante aussi, voilà, qui écrit aussi, qui fait aussi de la scénarisation de films. Voilà, c'est une artiste multicasquette, un petit peu comme moi. Moi, j'aime bien me définir comme étant accompagnateur d'artistes, parce que je n'accompagne pas que June, je m'accompagne aussi moi-même et puis d'autres artistes. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. Et donc à partir de là, donc c'est elle qui a écrit les livres et qui voilà. Donc moi, je lui ai proposé de faire, comme elle est chanteuse, et donc de faire ce spectacle musical. Et donc j'arrive, je lui ai donné pratiquement tous les titres du spectacle musical, et elle a écrit on va dire en 4 mois, elle a écrit non même pas en 2 mois, 3 mois, elle a écrit toutes les chansons. Au total 14 chansons. Donc à partir de là est partie cette aventure folle de réunir un petit peu tous les amis que j'avais autour de moi, toutes les connaissances que je pouvais avoir autour de moi dans le milieu artistique. Je les ai réunis et puis on a fait un grand casting, et puis on a mis en place donc l'univers de Julia, qui se compose donc de 14 clips. Donc on a fait les clips avec différents comédiens qu'on peut voir sur l'affiche. Et donc on a commencé donc par faire tous les clips après qu'on ait fait les chansons, voilà. Et une fois qu'on a fait les clips et les chansons, et ben j'ai fait la mise en scène de tout le spectacle musical en lui-même, parce qu'elles sont deux à chanter. Et derrière pour décor, je lui dis, bah ce qui serait cool, c'est qu'on mette les clips derrière. Donc il y a tous les clips qui passent derrière et elles chantent en live. Voilà un petit peu l'histoire, un petit peu du spectacle musical. Et ça traite de sujets qui sont complètement actuels, parce qu'il y a des titres comme Elle, c'est mon ami à moi. Il y a un titre qui s'appelle Gay Friendly aussi, parce que bon, dans Enceinte à tout prix, elle va avoir, je vais pas spoiler un peu l'histoire, mais il y a une rencontre, elle va rencontrer l'homme de sa vie, mais en même temps, elle va avoir un bébé avec son meilleur ami qui est gay. Donc il y a une chanson qui s'appelle Gay Friendly. Il y a comme une évidence, parce que voilà, il y a différents titres qui ont été faits avec différents clips dans différents formats qui ont été proposés pour pour que le spectateur ne soit pas complètement qui rentre dans une routine au niveau des clips. Donc on a essayé de faire des clips un peu différents et ce genre de choses. Et donc on a fait suite à tout ça, le projet s'est concrétisé. Parce que bon, c'est bien beau de dire on fait, mais on va faire. Bien sûr, il faut faire. L'idée, c'est faire. Bien sûr. Donc, on a fait une résidence à Nantes. Donc, on a joué ce spectacle 2 fois à Nantes. Et maintenant, dans l'idée, c'est de sortir un clip tous les mois, voilà, à des dates charnières, pour faire en sorte de proposer ce spectacle en juin de 2025 sur la scène parisienne. D'accord. Voilà, un peu l'idée. Tu es metteur en scène. Oui. Tu es metteur en scène. Comment tu arrives comme metteur en scène? Alors, comment j'arrive comme metteur en scène? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai un parcours assez atypique. D'accord. Dans le sens où j'étais au Club Méditerranée, j'étais géo au Club Med, j'étais responsable d'animation chez Look Voyage aussi. Donc, j'ai déjà cette expérience de la scène. J'ai déjà cette expérience de monter des spectacles. J'ai toujours monté des spectacles.
Voilà, j'avais créé une plateforme de mise en relation entre artistes qui s'appelle IntiArt, dans laquelle tous les styles artistiques étaient représentés. Donc ça, c'était en 2007. Donc j'étais le tout premier à mettre en place la première plateforme de mise en relation entre artistes. Donc j'ai toujours été dans le domaine artistique et j'ai un esprit créatif qui va relativement vite. Parce que quand je lui ai proposé donc le spectacle musical L'univers de Julia, le scénario, je lui ai sorti en 2 heures, en 1h30, 2 heures de temps, tout était fait, tout était déjà préparé. Après, il y a eu tout le travail à Ça veut dire que tu as lu les bouquins, ouais. Tu as fait le scénario Ouais. en 1h30. Voilà, j'ai expliqué un petit peu exactement comment ça allait se dérouler, je lui ai donné tous les titres. D'accord. Et à partir de là, derrière, j'ai fait la mise en scène très rapidement, quoi. Voilà. Et elle chante, ouais, elle chante. Alors, et voilà. Quels sont le nom des chanteuses? Alors la chanteuse s'appelle June Caravel D'accord. et elle est accompagnée de Gwendoline Coronado, qui est violoniste, donc qui était une amie à moi. Et donc je lui ai présenté cette violoniste et ça donne vraiment un côté. Donc c'est pop, c'est à la fois pop, c'est de la romance, hein, voilà. Et avec le violon, ça donne vraiment une autre dimension au spectacle musical, parce qu'il y a vraiment cette dimension classique, mais vraiment classique pop. C'est vraiment très très sympa, quoi. Tu nous disais tout à l'heure que ça avait été joué 2 fois à Nantes. Oui, tout à fait. Comment le public de Nantes a reçu le spectacle? Alors, le spectacle de Nantes a été plutôt bien reçu. Alors la première fois, on était parti sur un scénario où ça spoilait un peu trop le livre. Donc moi, ça me plaisait pas énormément. Cependant, j'ai laissé faire un peu parce que voilà, c'était un peu dans la dynamique de ce que souhaitait aussi l'autrice. Et puis bon, on a eu des critiques par rapport à ça. Et j'aurais dit bon, on va retravailler le truc en disant que sur la deuxième représentation, où elles vont reprendre des expériences personnelles, donc dans le style un peu one woman show, voilà, et qui vont avoir un lien avec le livre, mais pas forcément les histoires du livre. C'est-à-dire en gros, ah tu te souviens Julia, non, on n'a pas fait ça. On a fait plutôt un truc où ah mais tu te souviens quand on s'est rencontrés, voilà, plus des choses qui sont plus personnelles et qui ne spoilaient pas forcément le livre. Parce que comme on a pris 3 formats différents, qui sont le livre, les clips musicaux et le one woman show, on va dire ça comme ça, women parce qu'elles sont 2, il a fallu justement différencier chaque chose, sachant que tout avait un lien. Cependant, pour éviter que le public soit trop dans le truc, ah c'est redondant leur histoire ou quoi que ce soit, il a fallu vraiment diversifier les différents axes de réalisation pour faire en sorte que ce soit attractif pour le public. Comment la mise en scène a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, je suis vraiment un accompagnateur d'artistes. Il y en a d'autres, hein. J'accompagne David Desclos depuis 10 ans. On va dans les prisons. J'en ai fait 73 avec lui. Je connais très bien David Desclos. Voilà, bah, moi aussi. Je l'ai vu en spectacle. Bah, on s'est certainement croisés parce que Voilà. j'ai toujours été à ses côtés. Je l'ai vu au gymnase. Ah bah oui. Moi, j'ai commencé avec début. David. J'ai commencé avec David en haut, au grenier. Donc, puis c'est moi qui avais ramené Amplitude Production et ainsi de suite. Donc, j'étais vraiment, enfin, David, l'histoire elle est belle. Il m'a dit un jour viens voir le spectacle. Je lui ai dit ok, je viens voir ton spectacle. J'ai fini son spectacle, donc il le jouait à l'époque. C'était Les Feux de la Rampe, qui maintenant est la scène parisienne, semble-t-il. Et il me dit, je lui dis écoute David, je peux rien faire pour toi aujourd'hui, mais le jour où je t'appellerai, ce sera le moment. Et je rentre en tant que directeur de production chez Amplitude. Je prends mon téléphone, je l'appelle et je lui dis c'est le moment. Et on s'est jamais quitté depuis. Et d'ailleurs, le metteur en scène, c'est Stomy. C'est Stomy, tout Ah, à c'est fait. ça. Il est arrivé en cours de voilà. Mais moi j'ai connu David avec Pinlu au départ. Et puis derrière Stomy est arrivé et donc avec Stomy et là justement, alors je fais une petite parenthèse par rapport à ce projet-là, mais on va aller jouer Hold Up à Nevers avec Sully Sifil, Princesse Erika, il y a Passy, il y a Stomy, il y a Calbo, il y a Lino. Donc et moi je suis sur scène aussi. Donc voilà, c'est une. Alors tu fais quoi sur scène? Ah bah moi je joue le rôle de Babar. D'accord. Parce que j'aime jouer aussi. Là, j'ai Ok. joué aussi récemment dans un clip aussi. J'ai joué le rôle d'un mafieux. Donc vraiment, c'est tout ce milieu-là me colle à la peau depuis très très longtemps. D'ailleurs, j'ai connu Alibi il y a presque 10 ans de ça, facile. Voilà, quand j'avais créé IntiArt justement, ma plateforme de mise en relation entre artistes. Voilà. Je suis aussi sur une chanson qui s'appelle Talent d'amitié, voilà, que j'ai écrit, que je suis en train d'enregistrer. Donc, je peux dire que je suis un éclectique artistique. Que tu as écrit, que tu as enregistré, c'est toi qui Ouais, chante. qui chante, ouais. D'accord. Ouais, qui s'appelle Talent d'amitié. Ouais, D'accord. une chanson. Et puis je suis sur un projet d'émission de télé qui s'appelle Artistes de demain, pour mettre en avant les artistes sous forme de parrainage, avec un programme court qui donnerait lieu à un prime, avec tout Alors, simplement. toi voilà. qui fais de la musique, tu t'inspires de quoi pour écrire? Ah, ça vient tout seul.
D'accord. Un talent d'amitié, je l'ai écrit parce que c'est une sorte de CV. Je pourrais la chanter parce que c'est une sorte de CV. Talent d'amitié, ça parle vraiment de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec tous les artistes. C'est vraiment une chanson qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une sorte de présentation. Quand je vois un artiste qui me touche, ben je lui chante cette chanson. Et je dis alors t'en penses quoi? J'ai fait Alibi la dernière fois et ça match. La plupart du temps, ça match parce que c'est chanté avec le cœur et puis c'est chanté avec ouais tout ce que je peux incarner. Donc c'est vraiment. D'ailleurs, David m'appelle l'homme à la clé. Donc là, ce soir sur Art Top, tu peux la chanter? Ah, je peux la chanter. Et ben voilà. Ah, je peux te chanter la chanson avec grand plaisir. Je te la chante a cappella. Cette chanson, elle fait. Nous nous sommes rencontrés un jour sans hasard. Ce jour-là, tu as vraiment touché mon regard. Je t'ai regardé, je t'ai dit en chantant. Tu es vraiment une personne qui a du talent. Et nous nous sommes rencontrés. Et nous avons partagé année après année de vrais talents d'amitié. Tu m'as demandé est-ce que je dois faire cela. Je t'ai dit dans ta vie il faut vivre tes choix. Alors tu as décidé de suivre ton chemin. Aujourd'hui les amis, nous ne regrettons rien. Et nous nous sommes rencontrés. Et nous avons partagé année après année de vrais talents d'amitié. Les amis, vous le savez, je n'ai jamais rien lâché. J'ai toujours avancé et je n'ai jamais renoncé. Avec dans le cœur l'envie de gagner, dans le but de vivre nos rêves et de les concrétiser. Et nous nous sommes rencontrés. Et nous avons partagé année après année de vrais talents d'amitié. Aujourd'hui c'est sûr tu es devenu mon ami. Nous réalisons ce que nous avons promis, avec toujours un objectif à la clé, celui de toujours vouloir avancer. La 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 la. Voilà. Bon, très bien. Il est sorti en clip Bah non, justement, non. Et le clip qui va sortir réunira, j'espère, tous les artistes que j'ai pu rencontrer comme Alibi depuis 10 ans et qui vont simplement venir les uns derrière les autres. Il y en a beaucoup, Michael Tifa, il y a beaucoup d'artistes que j'ai pu rencontrer, parce que sur la plateforme d'Intiart, il y en avait 2500. D'accord. Donc c'était vraiment une belle aventure, et puis bon, comme Facebook faisait ça aussi à un moment donné, c'était un moment où Facebook aussi s'était vraiment focalisé sur les artistes, j'ai décidé de me concentrer sur un artiste dans chaque domaine. D'où David Desclos, il y avait Rachel Berry aussi qui faisait des superbes choses au niveau art visuel, et on était venu me chercher aussi pour des comédies musicales et des choses comme ça, parce que j'ai un parcours qui a été... il a fallu être fort pour pouvoir avancer. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... ouais, bien sûr. Y a-t-il un souvenir musical particulier de ton enfance qui t'a marqué? Un souvenir musical particulier, oui. J'avoue que j'aimais beaucoup l'énergie de Pierre Bachelet. Voilà, c'est Pierre Bachelet, je trouve que au niveau sensibilité, et puis Gilbert Montagnier aussi. Je veux dire, c'est des personnes qui me touchent au niveau que ce soit au niveau de l'énergie, mais que ce soit aussi au niveau du cœur et de ce qu'ils arrivent à dégager en termes d'émotion. Et c'est quelque chose qui pour moi, quand j'étais plus petit, enfin j'ai toujours créé soit des petites pièces de théâtre, soit des choses comme ça. Enfin ça m'a toujours collé à la peau. Et tout ce qui est sensibilité artistique m'a toujours touché au plus profond de moi-même. Donc oui, en effet, il y a des chansons comme ça. Même Gérard Blanc, une autre histoire ou des choses comme ça des choses qui ont un sens, vraiment des chansons qui peuvent avoir un sens, que ce soit des raps aussi, que ce soit il y a beaucoup de choses. En gros, quand j'accompagne un artiste, c'est parce qu'au départ d'ailleurs, je l'accompagne et il m'accompagne parce que ça va dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Tu parlais de David Desclos tout à l'heure. Comment tu rencontres David Desclos? Alors David, je le rencontre lors d'une représentation de René Marc Gage, que je connais bien aussi. Et donc René Marc, il me dit, viens voir ma pièce de théâtre. Et là, je me retrouve assis juste à côté de David.
Et il voit que je connaissais un petit peu de monde, sans prétention, hein, je connais pas. Et il me dit, ah bah tiens, apparemment, voilà, est-ce que ça te dirait de venir voir ma pièce? Et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, voilà, j'ai été voir sa pièce, enfin j'ai été voir son. Un one-man show. C'est même pas un one-man show, c'est de la vérité à 100%. Enfin, oui, ce qu'il oui, raconte, c'est de l'unique. Et c'est ce qui m'a plu chez lui. Et ce qui m'a plu avant tout, c'est le sans armes et sans violence. Parce que moi, j'ai jamais volé 1 euro de ma vie, et je me retrouve à accompagner David, encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment devenu, comme un peu de talent d'amitié. J'ai accompagné aussi un gitan qui s'appelait Comino, qui a fait partie de Castacali, où je lui ai acheté une guitare pour qu'il reprenne la musique et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est avec lui que j'interpréterai le titre que je t'ai donné tout à l'heure, lui pour une version un peu espagnole et moi en français. C'est un peu l'idée, tu vois. Donc, tout ça est une question de cœur et de rencontre. Surtout de rencontres, ouais. Et par rapport à David, c'est une belle aventure parce qu'on fait des prisons ensemble, on donne de la joie on donne de la joie. Il est complètement légitime à ce qu'il fait quand il va dans les prisons parce que tout simplement il a lui aussi été jugé, enfin il a été lui aussi condamné. Enfin voilà, il a fait de nombreuses années de prison, 10 ans au total. Sa famille, ce sont des amis. Enfin c'est vraiment voilà, on a appris à se connaître dans le temps et puis j'ai pour habitude de dire on avance ensemble, quoi, tout simplement. Tu as suivi des cours de metteur en scène? Du tout. Du tout. C'est autodidacte. Ouais, ouais. Pour tout. Je suis autodidacte à tout niveau. Dans la production, on est aussi devenu me chercher pour. Il y a eu des histoires un peu compliquées, mais pour des grosses comédies musicales, avec des personnes qui ont d'ailleurs fini très très mal. Enfin bref, ça a été, j'ai en tant que producteur délégué en plus, donc j'ai ramassé pas mal aussi et en étant complètement innocent de ce type de situation, simplement en servant d'un peu d'homme de paille dans cette situation. Ça a été chaud, mais cependant je me suis toujours relevé. J'étais le producteur de Guillaume Tell, la communauté Guillaume Tell, la Nation en héritage, avec Nono Rezende, David Alexis, Anaka, Amalia, Candice Paris et bien d'autres, et des Suisses et machin. Et puis il y avait l'histoire de Stéphane Métro. Et Stéphane Métro, on sait qu'il est tombé il y a pas très longtemps pour pédophilie, donc et nous on avait des enfants sur scène. Et ça, moi je le savais pas. Et à 2 semaines de la première représentation qui devait avoir lieu au Folies Bergère, on m'a dit on le fait plus. Et moi j'avais signé pour 1 million d'euros. Ah ouais, là c'est un gros cul. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et là il faut être fort. Là il faut être fort parce qu'on emmène sur scène 40 personnes, sans compter les techniciens et les choses comme ça. On fait tout, les castings. Il y avait des très très grands noms. Très très grands noms qui étaient présents, soit au niveau de la danse, au niveau des interprètes, parce que David Alexis, il avait quand même reçu le prix à l'époque d'un des meilleurs interprètes au niveau des comédies musicales et ainsi de suite. Donc on emmène vraiment du monde. Et on te dit à 2 semaines du truc, on le fait plus. Et c'est toi qui signes. Ah ouais. Et c'est toi qui signes, et tu te fais embarquer par des gens malfaisants, et je ne sais pas leur nom parce que j'ai pas envie d'avoir pas de soucis, j'ai rien à faire, mais je préfère oublier, qui ont été productions exécutives et qui nous ont bien baladés, et qui nous ont machin. Et puis il y a eu d'autres choses, à mon avis, qui ont été mis en place. Mais si tu veux, moi j'y ai cru parce qu'il y avait quand même 150 000 euros sur la table, et je me suis dit ça ne s'arrêtera pas. Et finalement, ça s'est arrêté. Et là, quand c'est toi qui étais responsable par rapport à tout ça, tu te dis waouh. Alors oui, la générosité est une chose et tout ça, on peut tout donner, mais des fois, il y a des personnes qui vont se servir de ta générosité, de ton aura pour pouvoir faire en sorte d'arriver à certaines fins qui sont pas forcément les meilleures, tout simplement. Cependant, ce qui m'a sauvé moi, c'est que j'ai pas touché 1 euro dans cette comédie musicale. Donc ça m'a énormément sauvé parce qu'on n'a pas pu me traiter d'escroc. Qui était le nom, c'était quoi? Guillaume Tell, la Nation en héritage. D'accord. On a été enregistré des titres de fou au studio de la Grande Armée. Enfin bref, c'était un truc de fou, c'était un truc de malade. Et je me suis fait j'avais ramené un investisseur dont je tairai le nom et qui lui aussi n'a pas joué le jeu complètement. Enfin, et qui était pas assez. Rien n'était clair dans cette histoire. Rien n'était clair. Et moi avec le cœur et tout ça, je dis on va avancer. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont dit ils ont arrêté. Et moi j'ai perdu ma société Inti Art à l'époque par rapport à ça. Et puis je me suis complètement relancé quand même. J'ai jamais abandonné. On n'a jamais lâché David. Puis les gens savent qui je suis quelque part, donc ils savaient que c'était pas moi le dénominateur qui fait que les choses ne se sont pas faites. Revenons à la comédie musicale. Donc à ce spectacle musical, parce que c'est vraiment
un spectacle musical, parce que elles sont deux sur scène. Donc voilà. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Les défis, c'est tout simplement arriver à s'accorder sur certaines choses au niveau que ce soit de la mise en scène. Quand on a une personne qui a écrit, elle veut rester maître de son projet, ce qui est tout à fait normal. Ouais, tout à fait. Ce qui est tout à fait normal. Donc, dans l'idée, c'est de savoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir s'écouter, s'entendre et faire en sorte de pouvoir arriver à trouver une entente qui fait que ça va dans le sens de l'un et de l'autre pour pouvoir avancer sur le même projet. Sachant que on a investi à peu près, voilà, on a investi à peu près au même niveau l'un et l'autre. Donc, mais c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de faire les choses et de les faire bien et de pouvoir communiquer les bonnes informations, les bons codes pour faire en sorte que ça peut matcher. On va essayer comme ça, on va voir si ça match ou pas, mais beaucoup dans l'écoute. Alors tu disais tout à l'heure 2025 Paris. Ouais. Alors 2025 là, je suis justement. Alors donc, quelle est la scène parisienne qui te plairait de faire donc pour l'instant, je suis en pourparlers. Nous sommes en pourparlers avec la scène parisienne justement, la nouvelle scène parisienne, qui était les Enfants du Paradis avant les Feux de la Rampe et donc maintenant la nouvelle scène parisienne. Donc on est en train de regarder ça, puis je regarde voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça va se faire, ça c'est une certitude. Il n'y a rien de signé pour l'instant. Non, il y a un mail d'envoyer. Oui, il y a déjà de la préparation. Mais bon, comme c'est pour juin, moi ce que je veux, c'est déjà remplir. Ouais. Voilà, prendre la scène et remplir et puis faire les choses correctement. C'est combien de spectateurs là-bas? Là, on est à 110, 120. D'accord. C'est une salle à 110, 120. Ouais. Cependant, c'est une salle qui est un peu plus 140 pardon, qui est vraiment adapté, qui peut être adapté par rapport à ce type de choses. Il y a des scènes à 110, 120 personnes, mais ça fait pas du tout théâtre, ça fait pas du tout pour pouvoir justement, comme c'est chanté, comme c'est voilà, il faut qu'il y ait une certaine acoustique, il faut que voilà, il faut que quand même il y ait un certain rendu pour faire en sorte de crédibiliser ce spectacle musical qui est assez novateur à mon sens. Bon, donc là, on va être parti sur quelques mois quand même. Ah oui, puis qui est en anglais et en français aussi. D'accord. Je vais te le préciser. Toutes les chansons sont déjà en anglais et en français. Ok. Donc si tu regardes sur le YouTube, tu as la version anglaise et la version française. J'ai vu sur YouTube la version française. Ouais, et ben il y a la version anglaise aussi. Là, il y a 3 titres qui sont sortis déjà. Et il y a la version anglaise aussi qui donne un peu une autre dimension par rapport au spectacle musical. Bon, et ben écoute. Voilà. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah, c'est adorable. Merci d'être passé sur Artop. Merci à toi. Et juste une petite question. Tes réseaux sociaux? Alors, réseaux sociaux, en ce moment, tu vas rire. Mais Instagram, il n'y a plus pour le moment parce que j'ai voulu retirer 100 personnes et eux, ils n'ont pas compris, ils ont cru que je voulais en ajouter 100, donc ils m'ont banni. Bon, d'accord. Magnifique. J'ai beaucoup de monde, mais mes réseaux sociaux sur Facebook ou sur... je suis pas très réseaux sociaux. Moi, je suis plus dans... Alors, je vais pas dire dans l'ombre parce que j'ai tourné un clip il y a pas longtemps, mais je suis plus dans. T'as tourné quel genre de clip? Alors c'était un clip de rap. D'accord. C'était un clip de rap. On m'a appelé par rapport à Dave Chris qui est Dave Le Sorimo, qui est aussi avec nous dans l'aventure avec David Desclos, où je suis en train de coécrire aussi son spectacle, son one man show, pardon. Qui est sur parce que Dave c'est lui qui joue Grillon. Je sais pas si t'as vu dans le dub Grillon celui qui est tout petit là, voilà, donc qui est un super ami et qui est vraiment très charismatique et très c'est très désanimé quoi, sa façon, hein. Donc on est en train de décrire ça ensemble. Et donc par rapport à ça, si tu veux quelle était, pardon, la question, parce que je me suis emballé avec Dev, mais oui, parce que Dev est un autre projet aussi qui est en train d'être mis en cours en ce moment. Et puis les événementiels aussi, je voulais remonter les World After Work dans lesquels tu retrouves tous les styles artistiques sur Paris. Donc voilà, ça ce sont tous les projets pour 2020. Et toi, en tant que chanteur, tu aimerais te produire? Ah mais moi ce sera moi qui chantera cette chanson de toute façon. Ah d'accord. Ah oui, parce que c'est comme c'est ma chanson, c'est une chanson que moi je dois chanter. Parce que personne pourra la chanter avec autant de sentiments ou de cœur que je puisse la chanter. Voilà. Donc ça, cette chanson, c'est moi qui vais la chanter. J'espère accompagné de mon ami Comino qui la fera en espagnol. Ok. Voilà. Bon. Bah alors très bien. Bah
plein de bonnes choses pour 2025. Alors, Bah merci. Puis bah écoute, si l'occasion se présente, eh ben j'espère que tu auras l'occasion de voir le spectacle justement, l'univers de Julien, Ah bah, écoute, dans lequel il y a plusieurs. Tu verras. je viendrai voir Et puis suivez, l'univers de suivez les Julien. amis sur YouTube, Bah ouais, suivez sur absolument. YouTube sur. D'ailleurs, tu vois, l'autre fois j'ai reçu Abial qui fait Mad Jazz. Ouais. Et ben voilà, elle était là. Allez voir le spectacle, il est génial. C'est du jazz, c'est reprise Abial et c'est vraiment super. Voilà. Bah ça c'est Si génial. tu connais, tu Ça, connais ou pas? Non, je connais pas, mais j'irai le voir Mais avec grand vas-y, plaisir. c'est Ouais, super. Ouais, je te remercie, vraiment. Bon, merci beaucoup C'est moi qui te d'être remercie. passé sur Artop. C'est moi qui te remercie. Nous, on se dit à samedi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis bonne semaine. Bye bye. Salut. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Avec l'un c'est impossible, avec l'autre j'ai envie de fuir. Je suis entre deux feux, qui sait comment ça va finir. Vont-ils commencer par débattre, ou bien finir par se battre? Moi je n'en veux qu'un pour m'enfermer dans mon petit cloître. L'un est jaloux